Possiblement avant la nuit, Denis. Oui, quand même. On l'espère. En On tout a de cas, la marge. Le car, lui, a repris sa marche en avant. Et c'est là, vous imaginez les joueurs là, parce qu'à Roissy, il y avait quelques centaines de supporters. Ensuite, il y a eu le cortège des motos, des voitures suiveuses. Et puis, alors là, nous avons aussi voilà. les centaines de milliers de spectateurs. Et les deux cars qui sont côte à côte en double fil. Et là, il va y avoir donc le transfert des joueurs. Et là, cordon de sécurité devant derrière, bien sûr. je pense, hein. Et là, pardon d'exprimer un peu de jalousie, mais j'aimerais bien une petite souris pour être là-bas. Là, je voudrais être entre les deux autocars et voir les joueurs passer de l'un à l'autre et se dire, tirer sur leur chemise, leur col de... Vous avez un des poids lourd? Non. C'est dommage, comment vous auriez pu... me faire embaucher. Le bus impérial. En plus, ce serait pas trop parce que vous seriez au niveau inférieur. Et là, ils doivent se dire, mon gars, c'est notre heure. Et on va savourer. Comme disait le regretté Thierry Roland, quel pied, quel pied. C'est le message de Lisa Razou. Profitez-en, les gars, profitez-en. On en profite d'ailleurs pour saluer la mémoire des deux Thierry, Thierry Roland et Thierry Gilardi. Et aussi, on fait beaucoup pour populariser le football, pour expliquer que le football n'était pas que du foot, n'était pas qu'un jeu, c'est bien plus que ça. C'est pour ça que c'est un sport qui passionne et qui soulève les foules de la Bolivie au Vietnam. Et puis c'est important les voix qui accompagnent, parce que vous savez, c'est un peu comme un karaoké. Je pense que vous avez cité la phrase de Thierry Roland, on est capable de citer celle de Thierry en finale, Gilardi cette fois, la finale sur le coup de tête de Zidane. On est capable, je pense que de ce qu'a dit Grégoire hier soir, par exemple pendant la demi-finale, il dit il en suffira d'une au moment où je vous arrête, Nathalie, parce que regardez, on voit maintenant ce plan de face des deux bus avec la délégation française qui va passer du car classique au bus à impérial. Regardez-les, ils sont tous en costume officiel, sans cravate, et c'est là qu'ils vont prendre une énorme claque, la claque, et prendre conscience, on voit Benjamin Pavard, prendre conscience notamment de l'impact de leur performance. C'est maintenant. Thauvin, se rendre compte de tout. Thauvin qui est en bras de chemise, qui a tombé la veste. Avec Steve Mandanda. Steve Mandanda, il y allait. Faut y aller. Nzonzi. Les derniers mots. Allez, il faut y aller. Tu vas voir, ça va être formidable. Et c'est un moment unique. C'est exactement ce que nous disait Youri Djorkaeff. Ce moment-là aussi, qui va monter, regardez. Là, voilà. Ce que nous disait Djorkaeff avant la finale. Nabil Fekir qu'on aperçoit également. Lucas Hernandez qui remet la veste. Il remet la veste, mais la veste est totalement sortie du pantalon. Il est bien débraillé parce que la chemise, elle n'est pas dans le pantalon. Comme Olivier Giroud, je crois qu'il est en train de remettre la veste. Il fait très chaud pour expliquer quand même. Je pense qu'il fait très chaud. Là, la France entière, les gens qui regardent savent qu'il fait très chaud, mais à Paris, particulièrement étouffant depuis quelques jours. Nathalie, regardez, les premiers sont en haut, on les voit. Benjamin Pavard tout au fond du bus. Est-ce qu'il va y avoir, Nathalie, à votre avis, un ordre de préséance? Qui va dire, écoute, les 5 premières minutes de descente des Champs-Élysées, tu me laisses devant avec le trophée, avec la Coupe du Monde? Honnêtement, je pense qu'ils sont tous vraiment cette cohésion d'équipe. Ils vont la poursuivre jusque sur le toit du bus. Mais alors, la règle, c'est que ce soit le capitaine quand même, qui soit devant. Donc, je pense que Hugo Lloris sera celui qui présentera cette Coupe du Monde. Après, on se souvient, ils se la passent les uns les autres. Alors, la différence avec 98, c'est qu'on l'a répété, dit et répété, ils n'avançaient pas. Là, ils vont avancer. Parce qu'ils ont un couloir dégagé. En tout cas, on l'espère. Oui, non, mais si, bien sûr, là, Nathalie, ça va aller. Ça va être en fait, au départ, assez normé, c'est-à-dire avec le capitaine Hugo Lloris. Puis ensuite, c'est comme quand ils ont reçu la coupe. Ensuite, ça passe de main en main. Et puis, c'est à la bonne franquette. Il faut que ce soit comme ça. Il y a Benjamin Pavard qui a un Ils sont deux à... Un léger Benjamin, il y en a, j'ai du mal à reconnaître, mais je vais le reconnaître. Il est de dos. Ils ont les chemises absolument trempées. Non, mais c'est extraordinaire quand même. Et ils sont un changement qui s'opère en direct sur TF1 et ils nous font un petit striptease. Oui. Bon, ce spectacle est censé être cette émission est tout public. Il n'y a pas de logo interdit moins de 10 ans. Donc, c'est tout public. Non, mais je pense qu'ils ont extrêmement chaud. Hugo Lloris, comme d'habitude. Ils mettent des t-shirts. Raphaël Varane a mis un t-shirt. Avec 2 étoiles et champion du monde. Voilà. Donc le costume cravate n'aura duré que le temps d'un parcours sur le C'est périphérique. ça qui est marrant, c'est que certes, il y a plein de choses qui ont été organisées,
mais il y a pas mal d'improvisation aussi, parce que je suis pas certain qu'on avait prévu une séance de torse nu comme ça. Regardez, il y a Benjamin Pavard qui attend son t-shirt, non, et qui dit vas-y, parce que là. Regardez. Non, mais là, c'est juste. Ça fait penser à un. Bon, cela dit, honnêtement, vous savez, ces moments-là, normalement, ils sont cachés dans un coin, ils se disent personne ne nous voit. C'est très bien. Donc il y a aussi un peu ça, parce qu'ils ont l'habitude de se cacher beaucoup. Ouais. Là, ils savent qu'ils sont pas filmés, c'est pas possible, sinon ils feraient pas ça. Oh. Ils parlent tous avec la main sur la bouche, vous savez, et ça date de l'Euro 2000 et de ce fameux déchiffrage de conversation entre Roger Lemaire et Didier Deschamps sur cette pelouse qui a duré longtemps après la victoire des Bleus. La Coupe donc du là, Monde, je pense regardez. qu'ils savent pas. Hein. Avec Raphaël Varane, ouais. Raphaël, lui, il a déjà mis le t-shirt. Ça y est, il est prêt, ouais. Bon, si quelqu'un Comme a Corentin trouvé. Corentin Tolisso aussi, Si regardez le quelqu'un- t-shirt avec les Voilà. 2 étoiles énormes. Bah, Corentin, il veut se faire même un bandeau avec l'écharpe. Mais quelqu'un Lucas a Hernandez trouvé- l'a fait, lui. Le t-shirt de Benjamin Pavard, c'est une taille L. Et quelqu'un Bon, Vous même pouviez lui XL, rendre, XL, hein, ce je serait pense. oui, XL, Rendez-lui son ce serait t-shirt. gentil. Non mais regardez, c'est comme à la plage. Donne-moi le t-shirt. Ouais, Voilà. s'il te plaît. Ouais, mon t-shirt à moi, il est où? Voilà, là vous reconnaissez de dos. Et Corentin Hashtag. Tolisso, par contre, il est devenu là, il est non-voyant. Hein. Voilà, Olivier Giroud au premier plan, qui vient de se vêtir de ce t-shirt. En bas de l'écran, Oula. on aperçoit une femme aux côtés de Ah oui. Franck Rabiot. C'est Florence Avec les cheveux Ardouin, courts, Bien ouais. sûr. la directrice générale de la Fédération française de football, à qui je voudrais aussi rendre un coup de chapeau. Ouais. Et à Parce que gauche- le travail qu'elle a accompli est absolument formidable. Et il y a 2 femmes dans la Fédé, et j'arrêterai là, Denis. Ouais. C'est Brigitte Henriquez, qui est secrétaire générale, et Florence Ardouin. On est très en avance en France sur ces postes-là. On passe suffisamment de temps pour critiquer, pour saluer quand c'est bien. On voit Voilà. le président Noël Le Graët avec la main au-dessus des yeux pour se protéger du soleil. On aperçoit il a retrouvé son Didier t-shirt, Deschamps sur la gauche avec également Guy Stéphane, Stéphane. Franck Raviot, l'entraîneur des gardiens. Et le staff, ils sont toujours ensemble. Il y a également Philippe Tournon, Voilà. le monsieur de la presse qui va tirer sa révérence. Et au 4e rang, en chef Sioux, Ouais. c'est Nabil Fekir qui a mis Et l'écharpe regardez, sur le Benjamin crâne. Pavard, c'est Il l'a, ça y terminé. est. Et on lui a trouvé le t-shirt. Est-ce que c'est la bonne taille? Oui, c'est bon, impeccable. Parfait. Et, Voilà. oui, et on voit quelqu'un qui filme dans le bus, Nathalie. Hein. Guillaume Bigot. Non, alors Non. là, c'est Théo Schuster, c'est l'un des Ah, 2 voilà. caméramans qui, avec Emmanuel Lebert, va faire ce fameux documentaire en prime sur TF1 demain sur Au cœur de l'épopée russe. Voilà. Il sera diffusé demain en exclusivité À à 21h sur TF1. L'épopée russe L'un des des 2 Bleus, caméramans du avec premier Emmanuel Lebert, oui. au dernier moment, de la première à la dernière minute, filmé en exclusivité, les briefings, les vestiaires, par ce caméraman qui avait la confiance des Bleus. Il a gagné leur confiance et le film, c'est demain. Ils sont dedans depuis le rassemblement à Clairefontaine, Ouais. donc ça fait presque 2 mois maintenant. C'est ça, ouais. Et on les avait vus avant de partir et effectivement, ils avaient la possibilité de tout filmer et ils ont des... Pour ceux qui ont déjà vu certaines séquences, histoire de vous mettre l'eau à la bouche, je crois que c'est un document exceptionnel, de la même dimension que Les Yeux dans les Bleus en 1998, de Stéphane Meunier. Regardez, Raphaël Varane, il a toujours la coupe. Benjamin Voilà. Pavard, lui, il ne sait pas ce qu'il veut. Bon, l'écharpe, il la met autour du cou. Oui, l'usage de l'écharpe est multiple. Hein. Il y en a qui s'en servent Ouais. comme écharpe, assez peu comme cache-colle. Hein. La température ne s'y prête pas. Ils sont là, Ouais. ils se disent, bon, ben, on va bientôt démarrer. Hugo Lloris, En tout cas, la mode, hein, comme ça, printemps-été 2018, c'est l'écharpe mise Oui. en bandeau. Hein. Ouais. voilà, exactement, à la manière des tennismen, un peu, à la manière de Borg il y a 35 ans. Et vous Voilà, Vous le voulez ils disiez, dire sont c'est revival? C'est un petit peu revival. au Champ de Mars, pendant à la fan zone, beaucoup de jeunes ont regardé. Alors, il faisait très chaud aussi. C'est parti. Allez, les Regardez voilà. le bus. On regardait avec ça sur la tête aussi. Hein. Et là, ils doivent se dire, À quoi il pense à ce moment-là? mon heure de gloire est arrivée. Alors c'est important aussi, pourquoi ils font ça? Pourquoi ils ont aussi peut-être cette impression de grande chaleur? C'est qu'à l'exception du match à Kazan, ils vivaient à Istra, à une 50aine de kilomètres, alors qu'on aperçoit le président Macron et qui vient d'arriver. Je vous le disais, oui, les joueurs ont eu relativement... Enfin, ils n'ont pas eu très chaud. C'est monté à 24-25 degrés, mais il leur est arrivé d'avoir 13-14 degrés à Istra hein, pendant la Coupe du Monde. Ça leur fait un petit choc thermique. Exactement. À tous les sens du terme, là, je Vous pense. voyez cette double ou triple action. À gauche de votre écran, les Champs-Élysées. Là, les 90 000 personnes qui sont présentes, il y en a même beaucoup plus que ça, à mon Là, avis. J'allais dire, vous les avez comptés, Gilles. Non, mais il y a une jauge, sur les 2 tiers. 300 000, là. Voilà, sur les Ouais. 3/5e, Ouais. on peut considérer qu'en 90... Regardez il y la avait- sécurité sur les côtés. Voilà, il y avait 600 000 personnes en Des 98. deux côtés. Hein.
Il y en aura, à mon avis, 400 000, parce qu'une partie, on l'a dit, la partie droite des Champs-Élysées, à gauche, lorsqu'on descend les Champs-Élysées du Arc de Triomphe, a été neutralisée pour que le bus, le car des Bleus puisse descendre. Il y a donc sans doute 400 000 personnes. Et voilà donc d'un train de sénateurs, cet autocar, ce bus impérial. Et vous avez vu, on s'est trompé, hein, c'est Raphaël Varane qui a la Coupe du Monde, c'est pas Hugo Lloris pour le moment. Et ça va changer. Hugo ça va changer, sur Nathalie. le côté, mais on n'est pas encore sur les Champs-Élysées. Donc voilà, ils sont là et notre vigie qui est à la pointe des Champs-Élysées, tout près de l'Arc de Triomphe, Guillaume Debré, eh bien, il a ses binoculaires, il a ses jumelles et vous voyez le nez de l'autocar, Guillaume. Absolument, l'autocar qui remonte l'avenue Friedland, c'est l'avenue qui est presque parallèle, pas exactement en triangle. Et donc on va voir surgir cet autocar à travers des rues perpendiculaires. Mais vous les entendez déjà, cette foule qui sait que ce car approche, il va très doucement. Seules quelques personnes arrivent pour l'instant à voir la couleur de l'autocar, mais la tension monte ici sur cette avenue des Champs-Élysées. Et évidemment, l'arrivée de l'imposant dispositif de sécurité donne une indication à toute cette foule que le dénouement est très très proche. Ils ont attendu plusieurs heures. Vous les entendez ? C'est énorme. Et regardez, quand on vous parlait de cette équipe de France 2.0, voire 4.0, eh ben on le voit là, les joueurs, ils ont tous leur smartphone pour immortaliser avec le virage. leur sensibilité. On va tourner sur les Champs-Élysées. Ce qui est incroyable, c'est que les joueurs ne peuvent pas ignorer que toutes les caméras françaises, européennes et pour certaines mondiales sont là. Et malgré tout, ils se filment même pour avoir, comme le disait Denis, un point de vue personnel. Ma carte postale, mon souvenir, ma sensibilité. Ma story. Et on est comme avec le Coréen du Nord. Regardez, ça court, ça court, ça court. Mais c'est plus sympathique. Hein. Ah bah c'est beaucoup plus sympathique. Mais là, vous avez donc 2 rideaux. Le parallèle s'arrêtait là. Hein, sous une chaleur accablante, en tenue noire avec l'équivalent des Rangers. C'est bien voilà, les forces de police qui encagent, comme on le dit du président de la République lorsqu'il descend les Champs-Élysées le 14 juillet, qui encagent et qui protègent. Regardez cette image, le dernier virage, Guillaume Debré. Ils ne sont pas loin de vous, ils sont même tout près. Ils sont tout près, ils sont à quelques dizaines de mètres, je dirais. Mais quel spectacle de voir cette foule en ébullition, en fusion. On a l'impression qu'elle va imploser de joie. J'en ai la chair de poule. Très honnêtement, c'est absolument envoûtant comme spectacle. Et de voir ces 23 champions et tout le staff saluer. La réaction du public est absolument saisissante. Vous les entendez ? Écoutons et laissons parler les images et le son un instant. Écoutez cette ferveur, cette clameur mêlée. Il y a des encouragements, il y a des Marseillaises, il y a des saluts. Écoutez. Juste un mot, Gilles, pour vous dire que certains joueurs lancent leurs écharpes aux supporters. Geste très très sympa. Écoutez, regardez. Toujours Raphaël Varane avec la Coupe du Monde dans les bras. Benjamin Mendy au premier plan. Et Blaise Matuidi. Les cris, les salutations, la joie. Et il Adil filme Rami. La foule qui les filme, c'est extraordinaire. Adil Rami. Alors évidemment, le grand chanceux de la journée sera celui, spectateur, je veux dire, qui récupérera un téléphone portable qui aura été lâché par mégarde par l'un des membres de l'équipe de France, parce que là, ils prennent des risques. Hein. Ils sont dans un autocar et ils se filment. Ils filment la foule. Même ceux qui sont habituellement beaucoup plus mesurés, et notamment Guy Stéphane, ils sont là à saluer, remercier le public. Oh, la coupe, attention de ne pas la laisser tomber là. Hein. Voilà, et nous allons retrouver un peu plus bas sur les Champs-Élysées, tout près de ce car, Joséphine de Bambay. C'est à vous. Oui, les voilà, ça y est, nos vainqueurs, nos héros de cette Coupe du Monde. Ils sont de retour à Paris, on les voit passer juste en dessous de nous, au milieu des Champs-Élysées.
Ils sont à mi-chemin entre la place de l'Étoile et le rond-point des Champs-Élysées, acclamés par cette foule à la joie immense. Tout le monde veut apercevoir un visage, celui de son joueur préféré. Ils sont tout prêts. C'est très très émouvant. On a aperçu un des joueurs de l'équipe de France lancer même un ballon il y a un instant. Regardez ce plan vu du ciel, incroyable. Ah, c'est sûr que ça va un peu plus vite, Nathalie, qu'en 98. Là, ils ont fait plus parce que en 10 minutes que 98 en 20 ans. Et regardez, les forces de l'ordre, ils sont au moins une centaine à être là autour de ce bus. Avec les salutations, avec les joueurs, avec les fumigènes, les drapeaux, les bras tendus, la police, avec des milliers de téléphones portables tendus de part et d'autre, ceux de cette foule et ceux de l'équipe de France. Ce qui est génial, c'est que ces centaines de milliers de personnes filment le bus qui, lui, filme les spectateurs. C'est une mise en abîme. Regardez. Et il tape sur la... aussi. Et la patrouille de France va bientôt passer. Regardez, voilà. Il était dit qu'elle passerait. Elle est là, écoutez le vrombissement, écoutez le bruit. Des Alpha Jets. C'est presque une routine, Gilles. Ils étaient là il y a 2 jours pour le défilé du 14 juillet et ils sont là en l'honneur de l'équipe de France. Quel spectacle! Quelle image, les amis. Quelle image. Quelle image. La symétrie de cette perspective. La Concorde d'un côté, l'Étoile de l'autre. La patrouille de France. L'équipe de France dans ce bus impérial. Et cette foule immense. La France, on a envie de dire. Il y a la patrouille de France, l'équipe de France et la France réunis. Et ils sont là, regardez, Didier Deschamps, il doit se dire, quel beau combat. C'est bien d'être là, c'est bien. Et surtout ça... là, on prend conscience de ce qui s'est passé. Les joueurs prennent conscience. Nous, on a pris conscience, mais là, c'est absolument fabuleux. On a l'impression d'être en plein brouillard, tellement les fumigènes sont en train d'envelopper cette avenue des Champs-Élysées. Il y a un sentiment d'irréalité comme dans un film où l'équipe des effets spéciaux aurait produit des fumigènes. Et ils descendent, Nathalie, je parle sous votre contrôle, assez rapidement par rapport à 98 où ce bus était englué et il avait mis un temps infini à descendre. Là, ils vont non pas à la vitesse d'un cheval au galop, mais à la vitesse d'un policier au trot. Qui marche, voilà. Allez, on va retourner au cœur du dispositif sur les Champs-Élysées avec l'une de nos envoyées spéciales, c'est Hortense Villatte. Hortense, j'imagine que c'est absolument indescriptible ce que vous vivez sur les Champs-Élysées. Je ne sais pas quoi vous dire, c'est absolument monumental. Effectivement, ils sont là sous les yeux de ces milliers de spectateurs, sous les miens, sous les nôtres. C'est absolument fou, tous ces fumigènes, ce bleu, ce blanc, ce rouge, ces cris, c'est de la folie, ces écharpes des bleus sur le bus qui tournent autour de leur tête. Juste en dessous, ils jettent leurs écharpes aux supporters, les supporters qui les rattrapent. Oh, ça saute, ça crie, ça hurle. Ils sont sous nos yeux, c'est absolument magique. Les gens sont en train de courir, de descendre vers le bus sur le côté des Champs-Élysées. Et ce bus qui est en train de partir de sous mes yeux, j'aurais voulu le retenir, j'aurais voulu qu'il passe moins vite. Voilà, les gens courent derrière le bus en fait, sur les deux côtés, impair et pair des Champs-Élysées, descendent donc en direction de la Concorde maintenant. Merci beaucoup Hortense pour commenter, pour décrypter, pour nous faire vivre cette séquence incroyable. Un homme qui l'a vécu. Bonjour, bonsoir, monsieur Lilian Thuram. Bonsoir. Bonsoir. Merci une fois d'être là avec votre magnifique maillot à 2 étoiles. Je vais vous laisser la parole avec Denis. Voilà, nous sommes en 2018. Vous vous souvenez de 98. Racontez-nous ce que vous aviez à la tête, dans l'esprit, il y a 20 ans et ce qu'ont
vos successeurs aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Tout d'abord, eux, je pense, ils ont vu les images de 98. Donc, nous, c'était une surprise, en fait. C'est-à-dire que tout d'un coup, le bus tourne sur les champs, et là, on ne comprend plus rien. Il y a un mur, et en plus, c'était impressionnant parce qu'en fait, il y avait des gens des deux côtés. Vous ne pouviez pas avancer partout. Exactement. C'était totalement désordonné. Hein. Ah non, mais c'était incroyable. D'ailleurs, moi, j'ai une petite anecdote. Tout d'un coup, il y a quelqu'un qui me lance une salade. Ah oui, c'est Une salade. une de salade. Ouais, exact. Une salade. Une salade. Et en fait, je me dis... Et vous l'attrapez? Ouais, je l'attrape. Il est bon de la main, tu vois. Ah non, une salade verte, il me les tue. Et je me dis, mais comment il sait que j'aime la salade? Oui. Parce qu'en fait, c'est ça, c'est-à-dire que on se rendait pas compte que on savait tout de nous. Ouais. Et donc, c'est vraiment des moments juste incroyables. Et à ce moment-là, on sait à quel point les gens nous aiment, en fait. Lilian, il y a 20 ans, il n'y avait pas de téléphone portable, c'était embryonnaire, il n'y avait pas de selfie. Est-ce que vous aviez pris votre appareil photo pour dire je veux mon histoire à moi, ma carte postale à moi, pour que lorsque je serai grand-père, je puisse raconter mon histoire, mes Champs-Élysées à mes petits-enfants? Parce que là, tous font cela. Tous font ça. Je vous arrête 15 secondes puisque la patrouille de France a fait demi-tour et va remonter maintenant les Champs-Élysées pour rendre une nouvelle fois honneur à cette équipe. Et vous voyez, d'ailleurs, les panaches de fumée sont différents. Il y a deux drapeaux bleu, blanc, rouge. Avec il n'y avait pas la patrouille de France pour 98, il dit à Lilian. Lilian, il y avait patrouille de France? Non, je crois pas. D'ailleurs, c'est pas normal, ça. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Écoutez un peu, Lilian, ça va vous rappeler d'excellents, de merveilleux souvenirs. Écoutons et regardons cette liesse. Génial. J'ai des frissons. On est dans le brouillard. Hein. Vous avez des frissons? Ah ouais, complètement. Ah non, c'est... Regarde-moi ça. Non, c'est beau de revivre ça 20 ans après, hein, Lilian, en tant que spectateur cette fois-ci. Ah, mais je dois avouer que c'est extraordinaire. Non, mais c'est vrai, parce qu'en fait, lorsque vous êtes joueur, il y a toujours une distance à savoir si c'est réel ou pas, on ne sait pas s'il faut se relâcher. Et quand vous êtes spectateur, c'est juste incroyable et je trouve ça fantastique. J'avais déjà le sentiment que le foot était juste quelque chose d'extraordinaire quand j'étais joueur de foot. Mais là, c'est juste merveilleux de voir autant de gens et autant d'amour. Parce qu'en fait, ce qu'on voit là et ce qu'on ressent, ben ouais, c'est de l'amour. Et c'est génial. Vous étiez avec eux hier dans les vestiaires. Comment vous savez ça, vous? Parce que tout le monde l'a avec votre chapeau, vous êtes fait chambrer avec votre chapeau. Et là aussi, c'est une relation hyper distanciée. Mais c'était c'est leur bonheur à eux. C'était très émouvant, en fait. C'était très émouvant parce qu'en fait, ils étaient très respectueux et on avait vraiment l'impression que c'était... On vous remercie, en fait, parce que si on gagne cette Coupe du Monde, c'est parce que vous nous avez inspirés. Et d'ailleurs, c'était assez marrant parce qu'à un moment donné, il y avait la musique de France 98, vous savez, lorsqu'on a gagné. Ouais. C'était dans les vestiaires. Et donc, c'était génial. Ouais, c'était génial. Et en fait, je trouve qu'ils sont très aimables. On a envie de les aimer. Ouais, pour être aimé, il faut être aimable, voilà. Vous savez, donc c'est normal. Non, c'est génial. Et Didier Deschamps, vous deux, là, comme ça, dans ce vestiaire hier soir, pour lui, c'était un moment Qu'est-ce que vous êtes dit avec Didier Deschamps? Alors, je lui ai demandé comment il a fait pour rentrer dans la tête des joueurs comme ça. Je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu as fait Dédé là? Parce qu'on a vraiment l'impression que l'équipe joue exactement comment voudrait Didier Deschamps. Mais c'est son job en même temps. Ouais, mais attendez, c'est très compliqué, surtout en équipe nationale. Et aussi le comportement des joueurs. Je pense que vous avez noté que les joueurs ont changé. Ils donnent beaucoup plus. Ils sont, Et Didier Deschamps donne lui aussi beaucoup plus avec les joueurs. Il est plus proche d'eux. Il est très proche, effectivement. Notamment au niveau tactile. Ben oui, parce que j'ai été très surpris aussi de comment il se touche, même avec le coach. Oui, bien sûr. Et non, mais il le décoiffe même, le coach, vous avez vu? Mais il n'est pas souvent coiffé. Et il l'asperge. Dès qu'il change de costume, il lui ruine son nouveau costume. Non, il y a une vraie ambiance. Qu'est-ce qu'il vous a dit, Didier, à la question, à la remarque que vous l'avez faite, qui est comment es-tu entré dans l'esprit de tes joueurs? Qu'est-ce qu'il vous a répondu? Ben, je peux pas vous donner la réponse.
C'est un secret ou il n'y a pas prescription? Non, mais parce qu'en fait, c'était une petite blague, la réponse. Parce que Didier Deschamps aime bien faire les blagues. Oui, c'est vrai. Donc la blague, là, c'est... On va pas la raconter. Un mot, Lilian, on a envie de vous entendre aussi sur ces deux latéraux. Vous connaissez par cœur ce poste, notamment Benjamin Pavard. Ils sont arrivés, on n'imaginait même pas à un moment qu'ils seraient dans les 23. Ils ont tous les deux été titularisés. Hernandez, Pavard, on a vu Pavard très longtemps torse nu tout à l'heure avant de trouver un t-shirt à sa taille. Voir ces deux gamins qui ont gagné la Coupe du Monde et qui ont joué quasiment tous les matchs. Mais vous savez, lorsque je suis rentré dans les vestiaires, avant de rentrer dans les vestiaires, il y avait Pavard qui s'est approché de moi parce qu'il avait l'interview, il est sorti de l'interview, il est venu me voir en disant « Ouais, je dois aller voir mon idole ». Et donc vous. Déjà, ouais, voilà. Donc non, mais c'est... Ça met la pression. Ouais, c'est impressionnant. Et donc je lui dis, écoute, tu sais quoi, c'est juste extraordinaire. Parce que peut-être que je suis dans l'idole, mais je vais t'expliquer quelque chose. À 22 ans, j'avais pas gagné la Coupe du Monde, moi. Ouais. Et puis je lui ai raconté une petite anecdote, parce que dernièrement, j'étais dans un hôtel, donc il y a un papa qui s'approche avec ses deux enfants, et il dit, voilà, il faut faire une photo avec les champions du monde. Les enfants me regardent bizarrement. Oui. Il dit non, fais une photo, c'est le Pavard de 98. C'est l'école de l'humilité quand même. Grande leçon de Donc finalement, Pavard, c'est votre idole à vous. Voilà, aussi. exactement. Donc, vous êtes des auto-idoles. Mais c'est l'histoire dont on parlait tout à l'heure de Mbappé avec Thierry Henry. Voilà, il y a eu le miroir, Lilian Thuram, Benjamin Pavard. Et Lilian Thuram, on était interrompu il y a quelques instants. La question était, est-ce que vous avez pris des photos lorsque vous étiez juché sur ce bus impérial sur les Champs-Élysées en 98? Est-ce que vous avez pris des photos? Pas du tout, non, parce qu'on n'avait pas ce réflexe. D'ailleurs, je suis très surpris, en fait, avec les réseaux sociaux, de voir toutes ces images, en fait. Voilà, le dernier virage avant l'Élysée. Ils ont pris la rue de Matignon, ils ont tourné à droite, devant la place Beauvau, siège du ministère de l'Intérieur. Il leur reste 150 mètres à faire. Et l'adresse, je la connais. Je connais l'adresse où ils vont s'arrêter. Ils vont s'arrêter devant le... C'est un ami? Oui, c'est un ami. 55 rue Saint-Honoré. S'il vous plaît, arrêtez-vous là. Combien? Rue du Faubourg. Rue du Faubourg. Nathalie, vous qui savez tout, ou même Lilian, vous aviez mis combien de temps pour descendre les Champs-Élysées en 98? Écoutez, des heures, hein? Moi, je me souviens pas, en fait. Des heures. Là, ils ont mis combien? Un quart d'heure? Un quart d'heure, ouais. Un quart d'heure. Ils montrent en main, c'est-à-dire qu'ils sont en train de rattraper le temps perdu. Non, ils n'ont pas encore rattrapé le temps perdu parce qu'ils étaient censés être à l'Élysée à 10. Ils n'ont qu'une heure de retard. Ils étaient censés être à l'Élysée. Tout à l'heure, ils avaient quasiment 2 heures de retard. L'avion avec les vents favorables a regagné 20 minutes. Et là, la descente des Champs-Élysées, ça nous a permis de gagner à nouveau une demi-heure. Alors là, devant les Champs, devant le 55 du Faubourg Saint-Honoré. Vous connaissez bien, Nathalie, vous y avez passé du temps. Il y a un barriérage tout le long du trottoir en face de l'entrée principale et de la cour d'honneur. Là, je le sais, j'en suis certaine, il y a des centaines de supporters qui ont préféré cet endroit-là que les Champs-Élysées parce qu'ils vont les voir descendre. Et probablement que là, il va y avoir un échange avec eux. Ils vont rentrer par la cour d'honneur. Si c'est comme il y a 2 ans, effectivement, les joueurs étaient descendus, avaient pris le temps de faire des photos. C'est pour ça que je dis ça, c'est qu'ils sont allés voir les supporters, etc. Et donc, si j'avais eu un conseil à donner ce matin à des petits malins, je leur aurais dit plutôt le 55 rue du Faubourg que les Champs-Élysées. Devant l'œil interloqué de cette femme qui est propriétaire d'un magasin d'antiquité sur le trottoir d'en face et qui régulièrement, elle voit tous les 15 jours, voit les passations de pouvoir avec des CRS devant sa boutique. Il y a moins de monde pour demander des selfies dans ces moments-là, quand même. Franchement, oui. Regardez là, ils se disent, bon, on y est. On y est. On a vécu ça. Écoutons, c'est pas forcément intelligible, mais écoutons, parce qu'il se passe des choses. C'est les hasards de l'histoire qui se fait, de l'actualité qui va. Écoutons. Voilà ceux qui ont écouté les conseils de Nathalie. Voilà la boutique d'antiquité. Là, voilà. Et vous entendez cette jeune femme qui dit l'écharpe. Parce qu'ils ont lancé des écharpes tout à l'heure, il en reste quelques-unes et cette jeune femme espère récupérer une écharpe. Non, parce que aujourd'hui, je pense... Voilà, on dirait un... C'est beau ça, ils sont tous des ensemble. Joueurs et la coupe, regardez, on aperçoit très joli plan. On dirait des joueurs avant une séance de tir au but. Certes, ils parlent entre eux, ils profitent de ce moment. Ils ne savent pas qui va rentrer en premier, vous savez, c'est... Regardez, on va voir un autre point de vue. On va voir un point de vue à l'intérieur
du bus à Impérial. Je crois que cette vidéo que vous allez découvrir grâce à Philippe Perrault, eh bien, elle a été prise par Benjamin Mendy qui nous a alimenté depuis plusieurs jours. Regardons, vous allez la voir, c'est un angle original et intéressant. Oh là, ça bouscule un petit peu. La grande chef, là on est dans le carré VIP. Avec la grande chef, Florence, merci pour tout. Merci pour cette... Voilà la Florence Ardouin. Regarde, il est torse nu encore. Greg, la physique chimie. On est là, hein? Super. Et là, il y a le doublé. Et voilà. C'est génial. Il n'a pas dû dormir une minute, Benjamin Mendy. À droite, vous avez vu, pour décrypter l'image, à droite, Guy Stéphane, à gauche, Didier Deschamps. Et l'arrivée. Vous l'avez entendu dire, on est dans le car VIP. Merci ma Florence, il dit. Avec la patronne. Voilà, les amis de Nathalie Iannetta qui ont suivi ses conseils lorsqu'elle leur a dit n'allez pas aux Champs-Élysées, allez en face du 55 rue du Faubourg Saint-Honoré et vous verrez à 2 mètres de vous les joueurs de l'équipe de France. Ils ont suivi vos conseils, ils sont là. Ça a été furtif le passage sur les Champs-Élysées, mais tellement intense. Regardez. Et cette lumière irréelle. Adil Rami. Toujours élégant. Il a toujours son écharpe. Ah ouais, t'as oui. Et les moustaches. Et ça, mais il n'enlève pas la veste, dans la classe. Florian Thauvin, lui, est cohérent, il n'a jamais mis la veste. Il est en chemise depuis tout à l'heure. Les Marseillais se regroupent. Oui. Thauvin, Rami. J'ai pas vu Steve Mandanda. Il ne doit pas être très loin. On l'a aperçu tout à l'heure. Et là, pareil, le son est intéressant. Le fait qu'il soit interpellé par des passants, par des fans, par des supporters, par des Français qui se passionnent pour le foot. Écoutons. On voit les images. Lilian Thuram, quand vous voyez ces images-là, on était avec Youri Djorkaeff juste après le coup de sifflet final. Il était bouleversé d'émotion de voir que, ça y est, une nouvelle équipe avait fait la même chose que vous en 98, qu'ils allaient mettre cette 2e étoile. Vous avez ressenti la même émotion au moment où la bande à Deschamps a gagné cette Coupe du Monde? Ben effectivement, parce que la preuve en est, c'est que je porte le maillot. Et c'est vrai qu'on ne se rend pas compte quand même. C'est-à-dire que, par exemple, moi, j'ai commencé à jouer en équipe de France, il n'y avait pas d'étoiles. Et c'est juste extraordinaire de voir que de génération en génération, eh ben, il y a des joueurs français qui essaient justement de faire grandir justement On la voit, on voit votre maillot, le coq et les 2 étoiles. Et c'est juste extraordinaire parce qu'encore une fois, c'est-à-dire que nous, on a gagné la Coupe du Monde, vous savez, grâce à qui? Grâce à Platini. C'est les parents, voilà. C'est les parents de Wilfried Mbappé le père de Kylian, et son épouse. Kylian Mbappé, ouais. Voilà, les parents de Kylian Mbappé, les parents, mais aussi les formateurs, les conseillers qui ont fait de ce jeune homme de 19 ans et 6 mois. Et les jeunes de Bondy sont présents. Exactement, de ce jeune homme de 19 ans et 6 mois. Plusieurs milliers joueurs d'invités ce soir à l'Élysée pour fêter cette équipe de France autour du président de la République, autour de la ministre des Sports, Laura Flessel. Il y en a qui étaient venus avec la mine beaucoup plus déconfite il y a 2 ans, puisqu'ils avaient été reçus déjà par le président de la République après la finale perdue face au Portugal.